Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Gamme où on va vous présenter la gamme de décors Ziderdes. Ziderdes fabrique des décors, notamment pas mal de bâtiments en mousse compressée rigide. Donc c'est une mousse qui est dure et qui va être directement pré-peinte, préparée en tout cas, dans la boîte. Donc là on va avoir un décor qui est le palace de l'empereur. Donc un décor qui irait très bien pour un jeu futuriste dans lequel il n'y a que la guerre, mais qui peut servir pour plein d'autres jeux évidemment. Là on est sur un décor qui collerait aussi bien du coup à du moderne, de la SF gothique ou du médiéval en fait, puisqu'on est sur un bâtiment qui collerait très bien pour un château ou quelque chose dans ce style. Le décor tel que vous le voyez là, c'est vraiment le décor sorti de la boîte, il n'a subi aucun traitement, donc il est déjà préparé de cette façon dans les usines de Ziderdes. Au niveau du matériau, ça va être une mousse qui est rigide, mais qui est quand même manipulable. Donc si vous avez envie de modifier les décors, c'est possible. Alors, c'est pas parce que c'est de la mousse injectée durcie que c'est non plus indestructible. Il va quand même falloir faire attention à vos décors, comme pour n'importe quel type de décor au final. Ce qui est très intéressant, c'est que la gamme propose énormément de choses, aussi bien des choses naturelles comme des rochers, des forêts, des choses comme ça, qui vont être déjà floquées en plus. Donc par exemple les collines, les sets de collines sont vraiment super intéressants, parce que vous pouvez les sortir de la boîte et directement les poser sur la table. Pour tout ce qui va être bâtiment, il va y avoir une couleur de mousse principale et un petit traitement, brossage ou pistolet à peinture, choses comme ça, pour faire les éléments principaux, ce qui fait que le bâtiment peut tout de suite être utilisé. La gamme Ziderdes propose aussi plein de petits décors type statues, décorations, etc. en résine qu'on va pouvoir ajouter à nos décors. Ceux-là sont évidemment non peints. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir comment customiser en fait un petit peu un décor qu'on va trouver comme ça. Donc là, par exemple, le palais de l'empereur est en deux parties. L'étage est indépendant. Donc déjà, nous, on va le fixer et on va faire un petit travail de peinture. Alors, rien de très compliqué, mais pour donner un petit peu plus de vie à ça, on va voir comment, en quelques coups de pinceau, customiser un décor pré-peint pour en faire un superbe élément sur une table de jeu. Alors déjà, le décor lui-même à la sortie de la boîte est quand même déjà bien travaillé, ce qui est très intéressant, quelque chose qu'on va acheter de tout près. Pour commencer la customisation, je vais fixer d'abord cet étage. Donc pour fixer l'étage, je vais utiliser des cure-dents, tout simplement, que je vais venir poser à certains endroits, notamment là où il y a des pylônes. Donc je vais d'abord enfoncer mes cure-dents pour les marquer comme repères, et ensuite je vais utiliser de la colle à bois que je vais mettre aussi bien dans les trous que sur toute la longueur en fait de mon contact avec le toit. Alors les cure-dents sont beaucoup trop longs, donc je vais les recouper pour les enfoncer dans la mousse. Donc là, comme c'est un élément qui est en mousse, même si c'est une mousse compressée, on peut effectivement venir couper, percer, enfoncer des choses dedans assez facilement. Donc c'est vraiment très intéressant comme matériau de base avant customisation. Dans un premier temps, je vais commencer par apporter du contraste à la pièce en venant mettre un vert désaturé assez sombre. En l'occurrence, là, c'est du Cultistrobe de la gamme Army Painter, bien dilué, que j'utilise en jus. Et je vais venir mettre dans à peu près toutes les intersections d'éléments. J'hésite pas à venir faire des coulures, des choses comme ça. Je vais les mettre dans les coins des murs, entre les marches, entre la jonction, entre les parties verticales et horizontales, voilà. Donc ça me permet de créer un contraste avec le gris que j'ai déjà, qui est assez présent, et surtout avec le brun que je vais apporter par la suite. Donc je vais faire tous les entremarches, tous les bords de colonnade, les choses comme ça. Voilà, donc j'ai quelque chose qui est assez verdâtre pour le moment, donc maintenant je vais venir le retoucher, notamment avec du brun. Donc en l'occurrence là c'est un Montfang Brown de la gamme Citadel chez Games Workshop. Et je vais brosser pour faire des salissures. Donc je vais utiliser une petite brosse. Je ne vais pas mettre trop de peinture sur ma brosse et je vais venir faire des salissures aux endroits où des saletés, les intempéries et tout pourraient s'accumuler et couler. Donc il va y avoir toutes les parties de fenêtres, puisque le bâtiment étant effondré à l'arrière, ça va être une ruine.
Donc l'intérieur-extérieur n'a pas de traitement différent, et les fenêtres vont être une zone dans laquelle vont s'accumuler des saletés et vont couler. Donc je vais aussi faire des saletés sur les marches, évidemment, et à différents endroits. Le brun orangé de mon Montfang Brown permet en fait de contraster le vert que je suis déjà venu poser. Voilà, donc en 2 couleurs simplement, je ravive complètement la pièce. Ensuite, je vais réunifier mon travail de jus et de brossage brun avec un brossage en gris très clair. Donc là, en l'occurrence, c'est du Celestra Grey de Citadel dans la gamme Games Workshop. Et je vais brosser vraiment en insistant sur les éléments en hauteur et les éléments brisés. Hein, quand de la pierre se casse, voilà, on va faire insister sur la couleur claire. Je peux varier le nombre de brossages et varier les teintes si je veux apporter plus de subtilité dans la couleur de ma pierre. Mais là, en l'occurrence, je pense que ce sera pas mal. Je reviendrai ensuite avec un ivoire pour brosser tout doucement vraiment les bords les plus affûtés de mon décor. Voilà ce que ça donne au niveau de la peinture, donc juste en 3-4 pots de peinture, quelques minutes, alors hors temps de séchage, hein, parce qu'évidemment le jus de vert et les petits brossages marron vont demander un petit peu de séchage selon la densité de votre préparation, mais voilà, en quelques minutes de travail, le résultat est vraiment super intéressant. Alors maintenant je vais venir ajouter quelques petites touffes d'herbe que je vais placer sur des zones assez logiques, donc j'hésite pas à observer, que ce soit des photos ou aller observer en vrai si j'ai la chance d'avoir un lieu à côté de chez moi qui peut ressembler à ça. Donc on va mettre des touffes entre les marches, au bas des murs, voilà, des petits trucs comme ça. Je vais utiliser 2 types de touffes différents pour avoir un petit peu de variété, et aussi des petits buissons que je vais venir coller le long des colonnades et des choses comme ça. Voilà donc le décor terminé, avec les figurines tout de suite, ça rend très très bien. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, jouez bien!